Nous allons reprendre la Gemara, traité Berachot, page 49, folio A. D'accord, nous sommes dans. Et dans 2 dapim, si Dieu le veut, 2 feuilles, on termine le chapitre, le 7e chapitre. Et après, on entendra le 8e et le 9e. Et bien, Ezrat Hashem, on aura terminé tout le cycle de Berachot, tout, je veux dire, tout le traité Berachot. Donc, petit à petit. Maintenant, le temps que. Est-ce que vous allez faire un sioum? On va faire un sioum. On va faire un pas sioum. On va faire le plus gros sioum ici à Ohaïm, on va inviter toute la ville. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça va pas être sur Zoom. Monsieur Derry, c'est pas sur Zoom. Non, en présentiel. En présentiel, avec tout le monde, Bezrat Hashem. Pourquoi pas inviter même les rabbins de la ville? Ça va être une belle dites-moi, sioum de tout le Gemara après 3-4 ans. C'est le minimum de faire un beau sioum, Bezrat Hashem. Et vous savez que nos sages disent, ceux qui participent au sioum, ils ont un mérite comme si qu'ils avaient étudié. Bon, comme si, hein, pas vraiment, parce qu'il ne faut pas exagérer. Il faut venir au sioum. Sinon, il ne faut pas qu'ils. Hein, mais on dit que le mot sioum, vous savez ce que c'est? Comment ça s'écrit sioum? Regardez, je vais vous le mettre sur l'écran. Vous allez voir sioum, comment ça s'écrit sioum. Regardez ça. Regardez Rabota, vous voyez ce que je mets. Sa mère, Yud, Vav, même Sophite. Ok, oui ou non? Ça, c'est veut dire sioum, veut dire clôture. Alors, regardez ça. Le Samer, comment ça s'écrit Samer? Si on écrit en phonétique Samer, c'est Samer, même, regardez. Chaf. Bravo. La valeur numérique, ça c'est pour M. Brunner, c'est 60. La valeur numérique du dévoilé qui est Samer est 60. La valeur numérique du phonétique qui est caché, même et Kaf, ça fait aussi 60. Donc, celui qui a terminé, celui qui est invité au Sioum, vous avez vu 60-60. C'est pas terminé. Le Yud, ça s'écrit comme ça. Yud, Dalet. Yud, Vav, Dalet. Yud, c'est 10. Et Vav et Dalet, 6 et 4, ça fait aussi 10. Donc, l'extérieur à l'intérieur, c'est celui qui est étudié, celui qui est invité. Pareil pour le Vav. Le Vav, c'est 6. Mais comment on écrit Vav? On écrit Vav et Wav. Oui. 2 Vav. Oui. Donc, le 6 et le 6 ici. Et le même Sophite, ça s'écrit même. 40. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, oui, d'accord. Il participe aussi. S'il n'était pas dans l'étude, il est là. Il a il a un mérite. Sur ce, messieurs, en rapport à la comment on appelle ça? En rapport à la paracha de la semaine, quelques points que j'avais écoutés de mon père, et il rapporte un Malbim qui est intéressant. Bon, Malbim, c'est Rabbi Meir, Levouche, Rabbi Michel Levouche, il faut revoir là-bas. Et il était à l'époque, ça fait 2 siècles, il vivait en Moldavie. Il avait même écrit, on avait vu un poème à l'empereur là-bas, comment il s'appelle? Alexandre de Moldavie, mais en tout cas. Alors, il dit, ce qui avait causé, perturbé l'harmonie familiale à l'époque avec Yosef et ses frères, c'était, les frères étaient jaloux parce qu'ils ont déjà remarqué que leur père avait donné un habit spécial à Yosef et pas à eux. Et cet habit s'appelle Ketonet Passim. Mais eux, ils ont très mal interprété tout cela. Et la Gemara va nous dire que Léolam lo ishane Adam ben abanim. L'homme ne doit pas faire de différence entre les enfants. Vous connaissez ça? Vous avez déjà vu votre femme qui vous a dit arrête de faire la différence. Hein? Arrête, ne fais pas de différence. Vous connaissez ça? Jamais. Pour les enfants qui te disent, ah, c'est ton chouchou, celui-là, on le connaît. Et c'est des bêtises tout ça, parce que c'est tous comme ils disent, comme tous les doigts de la main. Ils ne se ressemblent pas, mais on les aime autant. Voilà, ils ne se ressemblent pas, mais on les aime autant. Voilà, je me suis coupé, mais en tout cas. Mais il faut. Alors, c'est ça l'idée. Mais, comme il a dit, dans les doigts, il y a une différence dans les doigts de la main. Les plus petits, c'est différent. Mais quand on les regroupe tous ensemble, kiff morico, c'est tous la même chose lorsqu'ils sont. C'est notre famille. Alors, à Botaï. Mais la Gemara va nous dire, à cause de quelques pièces de soie supplémentaires qu'il a offert dans cette tunique à Yosef, ça nous a Hachem et Galgel à Davar. Hachem a fait que la chose passe par Yosef. On descendait en Égypte à cause de ça. Et eux aussi, ils ont eu. Et aussi, ils ont eu donc une très mauvaise interprétation parce que c'est quoi le Ketonet Passim? Et là, regardez le hidouche du Malbim.
Ketonet Passim. Donc, nous, on connaît la tunique, la rayure. Mais c'est quoi l'idée de la Ketonet Passim? Il faut comprendre ça. Mais deuxièmement, ils étaient aussi jaloux d'une chose, parce qu'on voit que Ben Zekoni Moulo, c'était le petit dernier, le fils de sa vieillesse, et il lui avait enseigné toute la Torah, qu'il avait appris avec Shem et Ever. Vous savez, Yosef et Jacob, il avait appris deux Torahs. La Torah de son père Abraham et Yitzhak, son grand-père Abraham et son père Yitzhak. Et à part ça, il était 14 ans dans la yeshiva de Shem et Ever. Et toute cette Torah spéciale édition, j'allais dire, il a enseigné à Yosef ce qu'il n'a pas enseigné aux autres frères. Et là, ils étaient jaloux. Parce que les frères, eux, ils ont leur lecture de la situation, c'était que de la même manière, Abraham, il a eu deux enfants, Ishmaël et Yitzhak. Yitzhak, il a pris la place prépondérante, il a envoyé Ishmaël de côté. Pareil avec Yaakov et Esav. N'oubliez pas que Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, qui be Yitzhak et Karel Chazara, c'est par Yitzhak qu'on t'appellera la descendance. Et donc, il y a Yitzhak, il y avait Yosef, il y avait Yaakov et Esav. Esav est mis de côté pour laisser la légitimité à Yaakov. Et ben, Yosef et les frères avaient le sentiment, non, que c'était exactement ce qui allait se passer, que les 11 frères allaient mettre de côté, et Yosef, c'est lui qui allait être le futur et la descendance privilégiée de Yaakov. Et dès qu'ils ont vu ça, ils ont dit c'est fini pour lui. Et ils vont lui faire on l'a vu dans les parachutes derniers, ils vont lui faire un jugement. Ils vont le juger. Ils vont le juger ou ils vont... et pour eux, c'était clair et net qu'il fallait l'écarter à lui. Parce que c'est ce qu'il cherchait, lui, de faire de ses frères. Et on va voir qu'ils n'avaient aucun problème de conscience au départ. Aucun problème de conscience. Ah, mais ils étaient convaincus. Mais rien, ils étaient convaincus, point que le Sforno, il nous dit, c'est très bizarre. Vous savez, quand ils l'ont pris, ils l'ont vendu, ils l'ont mis dans le puits, etc. Vous vous souvenez de cet épisode? Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayeshvou, ils se sont installés pour manger du pain. Ça veut dire ils ont Ils ils mangent. Ils cassent la croûte. Il dit, mais le pire des meurtriers, il vient de... Un tueur en série, alors allez-nous. Il a tué quelqu'un, ça coupe l'appétit, il ne va pas manger en deux spots. C'est quoi ça? Eux, ils mangent. Ça veut dire que pour eux, au contraire, ils n'ont rien fait de mauvais. Au contraire, tout ce qu'ils ont fait, c'était bien. Mais encore, Midrash va nous dire qu'ils étaient 9 durant ce complot. 9. Il manquait un pour le minyan. Ils ont dit, oh, bon Dieu, c'est toi qui vas être partie de notre minyan. Et tu sais quoi? Tu vas rien dire à Jacob, notre père. Et ils ont fait jurer Dieu. Et bien, Jacob, pendant 22 ans, il ne savait pas. Et Yitzhak, son père, le père de Jacob, le savait ça. Il était au courant de tout parce qu'il était prophète. Est-ce qu'il a dit à son fils, Yaakov, que son petit-fils était vivant? Pendant 22 ans, il le voit meurtri, il le voit pleurer, il le voit endeuillé. Est-ce qu'il lui a dit, tu sais, ton fils est vivant toujours, il est en Égypte? Est-ce qu'il va lui dire ça? Quelle raison il n'a pas dit? Pourquoi il ne l'a pas dit? Il a dit, c'est très simple. Mon fils aussi, c'est un prophète. Le bon Dieu sait lui parler. Quand il sait lui parler, qu'il lui parle, qu'il lui dise lui. S'il ne lui dit pas, ça veut dire qu'il ne veut pas que je sache. Donc, je ne rentre pas dans les problèmes de Dieu. Vous imaginez quelle grandeur d'âme, ça? Combien il arrive à se soumettre à Dieu? Il voit son fils en train de souffrir. Dieu, si Dieu veut lui dire, qu'il lui dise à lui. Ça veut dire qu'il ne veut pas, donc je ne le dis pas. Ça, c'est énorme. C'est grandiose. Mais ça, on a vu dans le monde, dans toute l'histoire du Ham Israël, on a vu des papas et des mamans qui ont donné leur enfant et vice-versa. Ça veut dire qu'ils se sont donnés mutuellement pour Akadosh Baruch Hu. Ve'afta et Hashem Elokecha, bechol levavecha. Tu aimeras Hashem de tout ton cœur, de toute ton âme et par tous tes moyens. Ça veut dire même tes enfants, tout. Pas de chélote, que Dieu nous en préserve, qu'on n'ait jamais ça. Mais le Ham Israël n'a jamais la grandeur du Ham Israël. Et maintenant, alors pourquoi lui, il a redonné Ketonet Passim, Bémet? Le Malbim explique pourquoi Ketonet Passim, pourquoi tu lui as donné cette tunique? Et plus encore, pourquoi il lui enseigne une Torah à lui, Yosef, et non pas aux autres? Il dit quelque chose de très joli, vous l'écoutez? Ben oui. Très joli ce qu'il va dire. Il va dire, et ça c'est un hidouche, ça. Mais ça, moi aussi, je l'ai pris, ce hidouche là. La Ketonet Passim, il te dit le Malbim, c'est une tunique, mais pas simplement une tunique. C'est que il y avait les frères, ils travaillaient les champs, ils travaillaient, ils étaient bergers. Il fallait amener à Parnassa pour la famille. Donc tous les frères, c'était des agriculteurs, des bergers, etc. Ils travaillaient de la terre. Travail physique, bravo. Il fallait un qui s'occupe de papa. Qui était le soutien de papa, qui est là à s'en occuper, qui est âgé? C'est Yosef, le dernier. Il est là. Donc le dernier qui est omis de ses fonctions de berger. Pourquoi? Démis de ses fonctions.
de berger pour pouvoir s'occuper de papa. Donc le père lui donne ce rôle de s'occuper de lui. Il lui donne, à l'instar, vous savez, les avocats, ils ont les grandes manches. Pourquoi ils ont ces grandes manches, Rabotaï, hein? Pour quelle raison? Très simple. Parce qu'ils n'ont pas un travail physique. Et donc, ils couvrent la main. La main, c'est le physique, c'est la main manuelle. Ils ont une cape qui couvre la main. Kétonet, pas sayad, passim, c'est ce qui dépasse les phalanges. Pour dire, tu n'as pas besoin de travailler de tes mains. Tu es installé. Tu es assis ici, tu t'occupes, toi, de ton papa. Le travail. Et vous savez ce qu'on fait, hein, Rabbi Marco, montrez-moi vos manches. Quand on fait la vaisselle, qu'est-ce qu'on fait? On retrousse les manches. Et quand on travaille, bravo, Rabbi Marco. Quand on est là, on retrousse les manches. Quand tu dis à quelqu'un, allez, va travailler, qu'est-ce que tu dis? Retrousse tes manches, mon gars. Va bosser. Regardez ce qu'il nous dit le Malbim. C'est ça qui est honnête passif. C'est cette unique. Toi, tu es affecté au son. Hein? C'est ce que j'ai montré dans mon dessin derrière moi. Ah, ça, c'est quoi? C'est Yosef. C'est Yosef? Ah, j'ai bien aimé. C'est un colmao, ça. La tunique que portait Joseph, est-ce que ce n'est pas une réplique de celle que portait Abraham à l'époque? Je ne sais pas. Ou Adam, quelqu'un comme ça? Non, ça c'est celle que Adam portait. Yaakov, Esav, il a mis des habits qui appartenaient à Adam. Adam, qui Nimrod lui avait volé, qu'il avait pris, bref, et puis après Esav. C'était un habit où tous les animaux se mettaient à genoux devant celui qui portait ces habits. Mais c'est pas quelque chose que il me semble avoir entendu que cette tunique était celle de Adam ou Abraham, je ne sais pas. Peut-être, mais pas que ce que je sache, pas, je ne connais pas de minage pareil. En tout cas, et d'autres choses, pourquoi lui enseigner donc cette Torah? Alors, vous avez vu d'abord, la tunique, ce n'est pas une tunique, il n'y avait rien dans cette tunique, il y avait au contraire simplement pour lui dire, tu es affecté à la tâche de s'occuper de papa. C'est ça, et toi, tu ne vas pas travailler, tu dois rester ici. Deuxièmement, c'est qu'il lui enseigne toute la Torah de Shem et Ever. Pourquoi? Souvenez-vous, c'est qui Shem et c'est qui Ever? C'est qui? C'était eux qui étaient dehors, en dehors, ils étaient avec ceux qui ont fait Babel et qui ont fait toutes les autres choses de dehors. Alors c'est une autre Torah. C'était à l'époque du déluge et à l'époque de la tour de Babel. Donc eux, ils ont connu les époques de dépravation et d'immoralité, de débauche. Et eux, leur Torah et leur expérience et leur compréhension et leur avancement de la Torah, c'est-à-dire à la proximité d'Akadosh Baruch Hu, ça leur a permis de se séparer de ces générations qui étaient complètement idolâtres, complètement débauchées. Et ils ont réussi à faire face à les contre-courants au point où ils étaient vivants, ils sont restés par leur mérite, vivants jusqu'à ce jour-là de Yaakov, etc. Donc lui, Yaakov, avant de quitter Beersheba pour aller à Haran, il sait qu'il va être face à de l'hostilité spirituelle parce que son beau-père, Lavan, etc. Donc, il prépare 14 ans d'études dans la Torah de ces gens. Cette Torah où il y a ici un certain un antibiotique, j'allais dire, un médicament contre toutes ces mauvaises ondes et cette négativité. C'est une autre Torah complètement. C'est une Torah différente, une Torah de l'exil. Une Torah de l'exil. Et ça, il a enseigné à son fils, Yosef, parce qu'il savait, il avait pressenti que Yosef, il allait faire face à la femme de Potiphar. Il allait faire face à l'exil en Égypte, devant l'idolâtrie. Et donc, il savait que son fils, il avait besoin d'une Torah qui le pare à toutes ces hostilités. Et c'est pour cette raison qu'il a enseigné à lui, Yosef, cette Torah de Shem et Ever. Pour le protéger, il lui préparait déjà une... Il lui a enseigné, sachant qu'est-ce qui allait arriver. Parce qu'elle est arrivée. Il a pressenti qu'il fallait le protéger, qu'il allait être qu'il allait être mis devant l'épreuve. Ou quoi, comment, quoi, qu'est-ce. Pas de détails, mais il savait qu'il devait lui enseigner cette Torah. Voilà, cette névoa qu'il fallait lui enseigner cette voilà, Ben Zekunim. Bon, Chachamim nous disent que aussi Zekunim, je crois que c'est Baltourim, c'est l'ordre de notre Talmud. Le Talmud, c'est Zeraïm. Le traité Brachot, il est dans ces Zeraïm, agriculture, etc. Après, il y a Kochim, Taharot, tout ce qui est en rapport au Korbanot, tout ce qui est en rapport à Nida, tout ce qui est en rapport aux puretés et impuretés. Il y a Nashim, tout ce qui est en rapport aux femmes. Il y a aussi Nezikin, tout ce qui est en rapport
Au dommage. Intérêt. Et tout ça, c'est dans le Ben Zekunim, le fils de la vieillesse, Zraïm, Kotim, Nashim, etc. Tout est écrit dedans. On retrouve ces cycles du Talmud dedans, celle qui lui a appris toute cette Torah. Bon, ça, c'est en rapport avec le Haïdouche de Yosef que je voulais donc partager. Quand tu dis Zekinim, Rabbi, quand tu dis Zekinim, ce sont les rachets et votes de toutes ces études. Voilà, Ah, exactement. d'accord. Regardez le Balatourim. Le Balatourim, tu replaces, il développe ça. Maintenant, un autre Hidouche, avant de reprendre la Gemara, parce que comme je l'ai dit le dernier cours, la Gemara qu'on va voir, il y a beaucoup de détails techniques à l'Afrique, donc je préfère faire un peu plus de paracha pour faire glisser la pilule plus facilement après de la Gemara qui est un peu plus costaud, donc on va y aller. Avec ce Hidouche qui est intéressant, nos sages vont nous dire que chez Akadosh Baruch Hu, tout est remarqué en détail. Tout. Et lorsque tu es récompensé en détail, et le contraire, aussi. Et je m'explique. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Yosef Hatzadik, il a durant des années, il n'a pas succombé à la tentation de la femme de Potiphar. Vous savez qu'Editera, c'est une femme mariée qui t'harcèle pour faire la vera. Mais c'est un Yitzhara que les Boulons, même sans qu'elle t'harcèle, c'est un Yitzhara. Alors si elle t'harcèle, c'est clair l'histoire. Elle se changeait 2-3 fois de lingerie par jour, juste pour essayer d'attirer son regard. Elle va lui dire, si tu fais pas avec moi la mitzvah, enfin la vera, je veux dire. La vera, on dit dans le jargon mitzvah, parce que le jargon de si tu fais pas avec moi la vera, eh ben. Il a succombé. Il a eu Une minute. Il a succombé. Hein. D'accord. Et donc, et bravo, Rabbi Maurice. Et Yosef Hatzadik, il y a un seul et unique qui s'appelle dans tout le Tanakh, et Yosef Hatzadik. Il n'y a pas d'autre qui s'appelle Tzadik. Hein. Vous en connaissez d'autres, vous, qui s'appellent Tzadik? Non. Le seul, c'est celui qui a fait, attention, sa Brit Mila. Et donc, Yosef, il lui a dit, je vais te crever les yeux si tu ne me vois pas. Il a dit, c'est pas grave, Poker Ivrim, Dieu redonne la vue aux aveugles. Il a dit, mais je vais te mettre au cachot, je vais te mettre avec des trucs de fer, là, des barres de fer, on va te courber. Et c'est pas grave. Tu vas mettre au cachot Hachem Atira Sourim, Hachem Zokef Kifoufim, Dieu reteste et courbé. Aucun problème. Et il faut voir, tout ce qu'elle a essayé de faire, rien à faire. Comme un moment, il est allé succomber, il allait. Avec le Pasouk, il arrive, il a dit Dai, enough, it's enough. Et il allait. Et là, il y a le visage de son père qui apparaît, c'est-à-dire il se rappelle de son père, et il dit quoi? Non. Ça, vous savez comment c'est important, ça, quand tu as donné de bonnes valeurs et beaucoup d'amour à ton fils. Eh bien, lorsqu'il arrive des moments carrefour, des dilemmes importants de sa vie, qu'est-ce qu'il fait à faire? Et bien là, il se rappelle, qu'est-ce que papa, il aurait voulu? Comment papa il aurait agi? Comment je pourrais le voir aussi? Comment? Quoi? Et qu'est-ce qu'il pensera de... Et ça, c'est très important. Et ça, c'est que par l'amour. Et l'amour et les valeurs que tu as transmises à tes enfants, que tu as cela. Mais et alors, Rabotai, il ne va pas succomber dans la Vera. Et ça, je le dis clairement, il n'a pas succombé, M. Bonheur. Il a eu 10 semences. C'est pour ça qu'il est mort. Il est mort plus tôt. Ah, mais il n'a pas succombé à la Vera. Ok. Mais il a presque. Non, monsieur, il n'a pas succombé à la Vera. Non, M. Bonheur. Il n'a eu aucune relation avec cette femme. Aucune, zéro. Chachamim vont nous dire qu'il y a 10 semences, et c'est même très compliqué à comprendre de manière basique. C'est pour ça que je ne veux pas l'exprimer maintenant, je veux quand même le dire. Il y a 10 semences qui sont sorties, chaque semence est sortie d'un doigt de saison. Mais ça, c'est une midrash, je peux vous le lire, il faut comprendre cela. Au point où, à cause de ça, son père n'a pas voulu l'embrasser, après 22 ans. Vous imaginez ça? Son père ne l'a pas embrassé. Lui, il a embrassé son père, mais son père faisait le schéma pour ses 10 semences. Mais ce n'est pas à notre niveau, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a des semences qui sortent des ongles? Vous avez vu ça? Ça ne veut rien dire, il faut comprendre. Bon, il y a des... Il faut comprendre. Ce n'est pas à prendre à la première lettre du tout. Alors maintenant, Yosef, regardez comment il va être récompensé. Comme l'épi des vaches. Quoi? C'est comme l'épi des vaches à ce moment-là. Les doigts. Oui, mais il faut comprendre. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est-à-dire qu'elle a tellement amené à bout. Elle a amené à bout au point où naturellement, ce qu'on peut dire, c'est presque impossible, quoi.
Yosef n'était pas représenté par un bœuf ou par un Oui, Yosef, ça par un, Le taureau. par un Taureau. taureau. Bechor, Shoro, Adarlo, Nekerem. Adarlo. Oui, Mais Bechor, Shoro. dans ce cas, pourquoi il n'a pas été la dénoncé à Ça Pharaon? marche pas comme ça. Tu as ta maîtresse ici, ça marche pas comme ça. Mais comme il a dit, Rav David Sabah, je l'ai écouté cette semaine dans un Echaim, il a dit quelque chose de joli. Il a dit, regardez le coup de génie de Paro. Paro, il a eu un coup de génie. Regardez lequel. Il va, dès qu'il va découvrir Yosef, parce qu'il va lui interpréter les rêves. Donc Yosef, il arrive et là, il commence comment on appelle ça, la montée vers les honneurs et l'ascension. Les yeux qui n'ont pas vu la Avera vont être récompensés par une bracha qui est exceptionnelle. On se souhaite tous mutuellement Ben Porat Yosef, Ben Porat Aliaïn. De la même manière que les poissons, on ne les voit pas, ils se prolifèrent de manière exponentielle. Ainsi, la Beracha, elle est dans les mains de Yosef, dans la descendance de Yosef, où il est au-delà du Aïnara. Et l'Aïnara, c'est très dur. L'Aïnara, c'est quelque chose qui existe et qui est très dur. Et il faudrait que la Gemara ait dit, si tu veux avoir une petite formule magie, tu dis pas abracadabra. Tu dis pas abracadabra. Tu dis, en parenthèse, je sais qu'abracadabra, c'est aussi de chez nous les Juifs. En hébreu. C'est quoi? Abracadabra, c'est en hébreu. C'est quoi? C'est Abra, c'est lui qui a parlé. Kadabra, comme il a parlé. Lui qui a parlé, comme il a parlé. C'est Hachem qui a parlé. Là, vous faites. Oh, je sais pas ce que vous me dites. Il faut vous donner des sources. Mais parce que là, c'est du charabia. C'est dans une étude avec Rabbi Mordechai Shreki, Ouais. et au milieu d'une paracha expliquée par le Ramchal. Okay. Je l'ai retenu, j'ai les notes. Bon, selon ce que j'ai écouté d'arabe, c'est parce que vous savez que bon, on rentre dans plein de détails, mais bon, on y va, ok? Ça fait partie du chiot. Vous savez que toutes ces forces, ces ondes entre guillemets négatives, elles existent. C'est spirituel, c'est pas comme ça. C'est le Dieu qui a créé. Et ça, Abraham Avinu, il connaissait tout ça. Il les a donnés à qui? Il avait plein d'enfants, Abraham, à part Ishmaël. Et Isaac, il s'est remarié avec une femme qui s'appelle Ketura, selon Chachamim, c'est la même, qui est Agav. Il s'est remarié après le décès de Sarah, et il a eu plein d'enfants. Il a eu des Pilachim, où il venait à Pilachim, les enfants des concubines, il a eu des enfants. Il les a envoyés très loin, vers l'Orient. Il aurait dit partez là-bas, parce que je veux que Yitzhak reste ici. Je veux pas que vous me mêlez avec Yitzhak, partez, mais je vous donne plein de cadeaux. Il leur a donné des cadeaux. Et l'un des cadeaux, c'est lequel, Rachid dit, c'est des noms sacrés de la force de l'impureté. Des noms sacrés de la force d'impureté. Et ça, donc, Abraham, il leur a appris tout ça. Et ils pouvaient avoir ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent, etc. Abraham, qui est le dibour d'Abraham, comme le dibour d'Abraham qu'il leur a donné. Mais bon, ça, peut-être c'est vrai ou pas vrai. Non, j'avance. Alors, Rabotek, qu'est-ce qui se passe? Il avance et Yosef, il va être récompensé par ses yeux. Le corps qui ne s'est pas abaissé à la Avera, il va porter une tunique en lin royal. Le cou qui ne s'est pas abaissé à la Avera, il va porter le collier en or, et Vidazahav, que Paro va lui faire. Les doigts qui n'ont pas chatouillé la Avera, ils vont avoir le sceau royal, la tabatte, la bague du roi. Et les pieds qui n'ont pas été vers la Avera, ils vont s'installer dans Mirkevet Amishné, dans le carrosse royal et dans le trône royal. Akadosh Baruch Hu va donner à chacun des membres. Et vous avez vu, vous allez me dire, mais c'est intéressant parce que normalement, si on parle entre nous, on dit Baruch Hashem, Yosef s'est maîtrisé, il a dominé la Avera et Shalom à Israël, il a réussi. Voilà. Mais c'est pas comme ça que le bon Dieu y voit. Le bon Dieu y voit chaque détail, chaque chose. C'est les mains qui n'ont pas fait, les yeux qui n'ont pas fait. Parce que lorsqu'on se domine, en fin de compte, c'est chaque partie de notre corps qu'on doit combattre, qu'on ne doit pas faire. C'est les yeux, c'est d'entendre, c'est de goûter, c'est de sentir, c'est de s'approcher, c'est le tactile, c'est le toucher. Donc chaque chose qu'on va dominer, c'est pas un package que je vois. Je vois que chacun de tes sens, tu l'as mis au service du divin et au contraire, tu t'es dominé, tu t'es maîtrisé de ne pas faire la vera.
Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, chaque détail. Alors, je viens sur le détail où il s'est marié avec quelle fille? Asnat bat Potiphera. Asnat, la fille de Potiphera. Asnat. C'est qui Asnat? Sa cousine. Alors, avant d'arriver à sa cousine, les mots. Monsieur, vous êtes trop en filigrane. D'abord, les mots. Asnat, la fille de Potiphera. C'était la fille de Potiphera. Selon Chachamim, c'était la fille adoptive, parce que Potiphera ne pouvait pas avoir d'enfant. La fille adoptive de qui? De Potiphera. Ils l'ont adoptée. Et c'était une ancienne hébreu. C'était la cousine, pas la cousine, la nièce de Yosef. Maintenant, la fille de Dina. Dina, elle a eu avec Shechem une relation interdite, malheureusement, il l'a souillée, n'est-ce pas? N'est-ce pas que Shechem, il avait violé Dina? Vous vous souvenez dans l'histoire de Parashat Vaishlach là-bas? Et ben, l'enfant qui est né de cette relation, c'était cet Asnat. Et il lui a donné une amulette. Il voulait tuer cette fille. Parce que c'était d'une union David. Et c'est là que Yaakov a pris cette fille, lui a écrit un kamia, une amulette, et il l'a envoyée en Égypte. Osnat Batamam. Et elle a été prise, donc adoptée par ce couple, Potiphera et son épouse. Son épouse avait vu comme une certaine prophétie qu'elle allait descendre de Yosef ses petits-enfants. Mais elle pensait que c'était de elle, c'est vrai qu'elle l'a harcelée. Mais en fait, c'était de sa fille adoptive. Et c'est là que on l'envoie. Et comment Yosef s'est marié avec elle? Il faut le savoir. Et c'est que le Midrash il nous dit que l'amulette qu'elle avait, toutes les filles disaient ouh, quand il marchait là-bas sur les Champs-Élysées, quand il est devenu roi, toutes les filles disaient à Yosef, beau gosse, regarde-moi. Et Yosef, il n'a pas levé les yeux. Yosef, il a levé les yeux pour une, Asnat. Et pourquoi il a levé les yeux pour elle? C'est très simple. Et tout le monde envoyait des bijoux, elle n'avait rien envoyé. Elle a pris l'amulette, elle a envoyé Hachem, il a fait l'amulette, comme FedEx. C'est arrivé sur les pieds de Yosef. Yosef, il voit ça, il voit l'écriture de son père, là, il reconnaît. Il voit des noms sacrés de protection. Il dit ça, c'est pas. Et là, il s'arrête. Il fait comme ça. Vous imaginez-vous le scénario. Un scénario de malade. Il lève les yeux, il appelle. Bon, un truc de fou. En tout cas, mais c'est Paro qui lui a fait le shidour. C'est Paro qui lui a fait le shidour. Il a demandé à Rav Sabar depuis quand Paro s'est fait le shidourim. Paro, c'est ça qui est important pour lui de faire le shidour. Écrit que Paro, dans le passage qui dit Paro lui a donné la fille, Asnat, la fille de Potiphera. Pourquoi lui? Il dit il a fait un coup de génie, lequel? Il dit, qui était Potiphera? Potiphera, c'était le ministre de la boucherie de Paro. Quelqu'un important, un magistrat. Ouais. Et il lui a dit comme ça. Maintenant, si Yosef, il vient chez moi, j'ai peur parce que Potiphera va dire, celui-là, il a essayé de violer ma femme. Celui-là, c'est un hébreu. Celui-là, il va essayer de le dénigrer à tout prix. Il va essayer de le descendre, alors que moi, j'en fais de lui le vice-roi. Paro. Donc, regardez ce qu'il va faire. Il dit, c'est très simple. Je vais prendre sa fille comme Kala à Yosef. Maintenant, on va dénigrer ton gendre. Allez, va, on va te voir dénigrer ton gendre. Wow, il était fort. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il a marié, il a dit, voilà, maintenant, c'est fini, je te ferme le clapet. Et c'est l'ironie du sort, parce que c'est là qu'il l'a mis en prison. Maintenant, c'est devenu sa belle-mère. Zroba, c'est sa belle-mère. Je parle de la femme de Potiphera, hein, bien sûr. Alors, maintenant, on avance un bataille. Alors, on avance. Je peux dire quelque chose que je ne comprends pas moi-même, que vous allez peut-être m'expliquer. Bien sûr, monsieur Bronner, personne ne vous arrête, vous pouvez y aller. Hein, vous avez une petite. Vous savez, la gematria de Yitzhak, c'est 208. C'est 8 fois 26 le numéro d'Hachem. La gematria de Yaakov, c'est 182. C'est 7 fois la gematria d'Hachem, 26. 7 fois 26, c'est 182. Oui. Yosef, la gematria, c'est 156. C'est 6 fois le nom d'Hachem, 26. Alors, c'est 6, 7, 8, toujours avec Hachem, leur gematriot. Et j'arrive pas à faire des relations. J'en ai même une autre. Kahal d'Israël, c'est 676. C'est 26 fois le nom d'Hachem. Et je peux pas faire des relations. Ok. Vous voulez une relation? Oui. C'est tous multipliés par 26 le nom d'Hachem. Ça veut dire que Hachem est impliqué dans tout ce qui arrive. Absolument. Mais pourquoi lui 8, l'autre 7, le 6 et Kahal d'Israël, c'est 26 fois 26. C'est une bonne question que vous posez. Très bonne question. Alors, je vais essayer de vous la répondre.
Alors, je vais vous l'expliquer. Ah oui, ouais. C'est ma place. Pour nous dire qu'Hachem était tout le temps avec eux. Non, ouais, mais bon, d'accord, c'est bien, c'est bon, cute. Mais on va aller peut-être un peu plus loin. Ok, je vais vous dire, donnez-moi une minute. Et puis rouge de ça que j'ai lu l'autre fois et je vais vous le donner. Ok? Alors comme ça. Voilà. Non, lundi seulement. Demain et lundi, je vais parler. Bon, je vais quand même expliquer rapidement ce que vous dites. Répétez ce que vous avez dit maintenant pour que ça soit clair. Encore une fois, s'il vous plaît. Vous entendez? Oui, nous vous Bravo. écoutons. Bravo. Répétez ce que vous avez dit. Ben, j'ai dit que pour la gematria de Yitzhak, c'est 208, c'est 8 fois 26. Celle de Yaakov, c'est 182, c'est 7 fois 26. Celle de Yosef, c'est 156, c'est 6 fois Hachem. Il y en a même une autre que j'avais marquée, c'est que le mont Sinaï, c'est 130, c'est 5 fois Hachem. Et le cas Israël, c'est 676, c'est 26 fois Hachem. Ok. Alors maintenant, votre question, c'est de savoir pourquoi. Oui, pourquoi c'est quand on prend un chiffre et on le multiplie, on tourne toujours avec Hachem. Alors, ça, c'est clair. La logique, elle est là. La logique, elle est que. La logique, elle est qu'il y a le nom d'Hachem, on retrouve le nom d'Hachem, d'accord? Parce que dans cela, parce que c'est le fruit, j'allais dire, de la bracha d'Akadosh Baruch Hu, parce que naturellement, ils n'auraient pas pu naître. Ok? Alors, on retrouve 8 fois 26 dans le nom de Yitzhak. Ouais. Ok. 7 fois dans Yaakov. Et alors, 6 lui, il fois donne un dans enfant. Yosef. 8, il donne un enfant. Il réduit, il y a 7 fois 26. Ouais. Très bien. Et après 6 fois 26. Ou bien il reste. Pour Yosef. Ou bien il reste. Il y a une mesure de 26, elle est passée où? Pourquoi il n'a pas donné? Elle est où la mesure? Il manque une mesure. Je vais vous dire. C'est d'Abraham. 9. Non, de 8, c'est passé à 7. Ah oui, il manque, ça tombe toujours une mesure. Oui, ma question 8, 7, 6. Alors de 8, on est passé à 7. La mesure, il y a un 26 en plus. Ce 26, il est passé où? C'est la question que je pose. Le 1 26e. Ok. Alors, messieurs, parce que en l'honneur de M. Brunner, parce qu'on aime bien, on va lui donner un beau haïdouche. Regardez. Il avait un autre enfant. Quel enfant? Vous avez entendu ce chidouche, ça, vous allez apprécier. Écoutez le chidouche. Quel autre enfant il avait? Yitzhak. Esav. Où est-ce qu'elle était enterrée, la tête de Esav? Marpella. Elle a roulé dans la. On retrouve qu'une fois, Yaakov Avinu a embrassé son frère véritablement par amour et par affection. Une fois, Esav plutôt a embrassé son frère Yaakov. Une fois. Laquelle fois? Quand il a envoyé les malachim, quand il s'est approché de lui. Il s'est approché, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis sa tête sur son épaule. À ce moment-là, il a embrassé, on trouve des points. Embrassé. On trouve des points dans le Sefer Torah, des points en haut. Tac, 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 plein de points. Midrash nous dit c'est quoi? C'est pour nous apprendre que qu'est-ce qui se passe? Il y a eu ici un moment de l'amour, d'un vrai amour. À ce moment-là, c'est toute la seule fois. Entre Esav et à ce moment-là. Voilà. Et pourquoi à ce moment-là, il a eu cet amour? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé qu'à ce moment-là? On sait qu'il s'est prosterné 7 fois. Vous voyez, vous m'avez parlé de 7 fois. On voit qu'il s'est prosterné 7 fois, n'est-ce pas, Rabotai? Alors, regardez. Yaakov Avinu,
il a 7 fois 26. C'est combien? 160. 182. 182. 182. Non, oui. 182. Esav et Yitzhak, c'est 208. 208. 256. Ah, 208, pardon. Vous avez raison, 208. 208. Il donne C'est- aussi une mesure à son fils Esav. Une mesure divine de spiritualité. 26. Tête et une mesure à Esav. Vous allez me dire Esav. Alors, monsieur Brunner, vous êtes bon dans les chiffres. Combien c'est Esav? Allez, rapidement. Combien c'est Esav? Ça, Combien? 40, 240, 246, quelque chose comme ça. Hein? Alors, c'est Esav. tout simple. Aïn, c'est 70. Shin, sa mère, Sin, c'est 300. 300 Ouais. plus Vav, c'est 6. Ça fait 376. Ouais. Ou bien 376, Rabbi Henri Bronner. Alors, c'est comme ça. Esav, c'est l'archétype de l'impureté. Quand on veut parler de prototype de tout ce qui est impureté, des forces d'impureté, c'est Esav et Yaakov, c'est la pureté. Mais pour que les forces d'impureté puissent tenir, il faut qu'il y ait de la certaine pureté, il faut de la spiritualité. Il y a une certaine spiritualité aussi dedans. Eh bien, si vous prenez le mot impur en hébreu, tamé, tête, même, ça fait 49, et 49. ça fait 50. Faites-moi 7 fois 50, 350, plus 26, 376. 376. Donc, dans toute l'impureté de Esav, il y a quelque chose de spirituel de Kadosh qui est le 26. Yaakov Avinu se prosterne devant Esav 7 fois. 7 fois où il veut rabaisser par ses prosternations et ses prières et ses méditations et ses prières, il enlève les sphères d'impureté qui est en lui. 7 fois. 7 fois. Qu'est-ce qui reste en lui? Qu'est-ce qui reste quand il a tout enlevé? Il reste quoi devant son? Il reste 26. Il reste la spiritualité. À ce moment-là, c'est là qu'il en passe, mon frère. Pour la première fois, et vraiment. Parce que là, il retrouve son essence spirituelle. Et c'est à ce moment-là, c'est la seule fois. Et si on retrouve, c'est cette tête qui va retomber après dans la. Après là. Monsieur Brunner, je vous donne une petite bribe. J'espère que vous pourrez faire avec. Et pour le reste, les Hachem, on avancera. OK? Avec plaisir, monsieur le rabbin. Ce ridouche, tu nous l'apprends par qui? Le Panim Yafot. Panim Yafot. C'est beau, hein? Selon ça, si vous allez plus loin, on comprend grâce à ça une Gemara. Il y a une Gemara dans le traité Kiddushin, page 29, folio B. La Gemara, elle nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Rav Aha Bar Yaakov. La Gemara, elle se demande là-bas, lorsque je dois enseigner la Torah à mon fils, j'ai une mitzvah d'enseigner à mon fils la Torah, vous le savez. Nous avons tous cette mitzvah. Et où tu lui payes des tuteurs. On paye la yeshiva, c'est pareil. C'est ta responsabilité. Maintenant, il y a écrit, la Gemara, elle demande comme ça, si toi, il n'y a pas assez d'argent, c'est où toi tu as la yeshiva ou ton fils. Qu'est-ce qu'on fait? Alors tu envoies le fils. Mais Rabbi Yehuda, il dit, c'est pas vrai. Si toi tu es plus smart que lui, tu laisses lui bosser à la maison et toi tu vas. Alors une fois, il y avait un grand homme qui s'appelle Rav Aha Bar Yaakov. Rav Aha Bar Yaakov, très grand rab, il a un géant, et il a envoyé son fils Yaakov. Donc Acha, fils de Yaakov, il appelle son fils Yaakov sur le nom de son père. Donc il envoie ce Rav Yaakov étudier la Torah chez Abaye. Quand il est revenu pendant les vacances, il a vu que ce n'était pas ce qu'il espérait. Vous savez, tout le monde pense que chaque enfant pense que c'est Einstein. Chaque parent il pense que son fils est Einstein. Quand il va à la première réunion parents-professeurs, il tombe un peu. Bon, en tout cas, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, par contre, c'est l'obligation de faire sentir ton fils Einstein. Ça oui, pour qu'il puisse devenir Einstein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il a vu que bon, c'était pas ça. Il lui a dit, écoute, mon fils chéri, peut-être tu restes ici un petit peu, bosser. Moi, je vais cette fois-ci à la yeshiva étudier. C'est bon. Il s'en va à la yeshiva. Lorsque Abaye, en tant que Rav Aha Bar Yaakov, arrive dans la ville, et dans la ville, il y avait un gros problème. Il y avait un démon. Et les démons, les Shedim, jamais ils venaient en journée. Parce que eux, c'est les forces maléfiques de la nuit. C'est comme les vampires, vous savez. Bon, c'est pas la même chose. C'est des bêtises, tout ça. Mais en tout cas, mais qu'est-ce qui se passe? On avait à l'époque. Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, les démons, jamais ils n'attaquaient deux personnes, que s'il était isolé. Ce démon était tellement monstrueux, c'est qu'il attaquait en journée et même plusieurs personnes. Il avait 7 têtes de serpent. On dirait Harry Potter, le truc. Là, est belle. Alors, Rav Aha,
Il arrive en ville et Abaye, il a dit personne ne l'invite celui-là. Personne ne l'invite. Il n'aura pas le choix que d'aller prier à la synagogue, dormir là-bas. Personne ne l'invite, il est choqué. Et là, tout d'un coup, il va dormir à la synagogue, il n'a pas le choix. Et il voit ce démon sortir. Oh, il a la frousse de sa vie. Vous savez ce que c'est, ça? En pleine nuit, il est noir, il n'y a rien. C'est en pleine campagne là-bas. Et il voit ce serpent-là de 7 têtes. Et il va prier. Il va nous dire, il va prier. Il va faire 7 ishtachavayot. 7 prosternations. C'est-à-dire 7 prières très fort. Il va se prosterner. Et les têtes, après chaque prosternation, il y a une tête qui tombe. Boum, 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 boum. Elle tombe. Il a compris que tout ce subterfuge a été fait par Abaye pour l'obliger à être là-bas, parce qu'il connaissait la force de la prière de Ravacha et qu'il aurait tué facilement l'autre. Le lendemain, il va le voir, il va être très fâché, il va le gronder. Il va lui dire, c'est pas joli ce que tu as fait. Il a été raheshni sa sakintin. Si je n'avais pas eu un miracle, tu m'as mis en grand danger. C'est pas joli ce que tu as fait. Alors le Maharsha, il demande sur place. Bon, vous avez compris l'idée des 7. Cette prosternation, les têtes, ils tombent. Le serpent, c'est les forces maléfiques, les forces du mal. C'est pas du Satan, etc. Non, en tout cas, le Maharsha sur place, un commentaire, il dit, comment ça se fait vraiment qu'il a fait ça? En plus, on lui a fait un miracle. Ce Shabbat, pour celui qui était à la synagogue en haut, il a pris avec moi que quoi? Que les miracles, ça coûte. Et quand on te fait un miracle, on te prend tes mérites. N'est-ce pas? On te prend tes mérites. Réponse du Maharsha, c'est que lui connaissait la force de la prière de Ravacha. Et lorsque quelqu'un prie pour quelque chose, même s'il n'est pas méritant, et même s'il a des mérites, on ne touchera pas ses mérites. Et même s'il n'a pas de méritant, c'est la force de la prière et une force à elle-même. Elle se suffit à elle-même, la prière. Ça, c'est autre chose entre moi et Hachem. Quand je prie du fond du cœur pour quelque chose, même si je ne mérite pas, mais Hachem, il est en train de voir son fils pleurer, quémander, hurler. Il ne peut pas rester indifférent à la prière de son fils. Alors, on ne touche pas à ça. Ça, c'est son portefeuille, laisse-le. C'est comme, ça y est, j'ai un peu vulgarisé ça. Mais c'est quand je vais avec mon fils, je sais pas, un pita, ou je ne sais pas. J'adore. Chaque fois, il me dit, papa, prends mon portefeuille, prends mon. Non, mais il a pitié que je dépense pour lui. Alors, il sort son petit porte-monnaie, il me sort des pièces. Je dis, non, mon amour, c'est bon, ça fait plaisir à papa. Alors, on le sort. Vous savez, vous invitez vos enfants au restaurant, laisse-moi payer. Arrête, ça fait plaisir à papa. Alors, mais il a de quoi payer, c'est pas grave. Ça fait plaisir à papa, la tefila, c'est ça. Quand tu interpelles papa à Kadosh Baruch Hu, tu l'appelles, ça fait plaisir. Ferme ton porte-monnaie, on va pas l'utiliser. On va utiliser ce que ça fait plaisir à papa. Alors, j'ai reçu ici un petit message. Dans la mythologie, l'hydre, c'était un serpent à 7 têtes. Est-ce qu'il y a un lien entre L'hydre de Lerne. L'hydre de Lerne. Je sais pas. L'hydre, c'est dans la mythologie, c'est un serpent à 7 têtes. Je ne sais pas ce que c'est, mais monsieur Zenati m'a envoyé une photo. C'est une photo de où ça? Ça, c'est la synagogue algérienne à Casablanca. Ah, c'est le centre Bethel. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça, j'ai vu, je me suis dit, mais. Et vous avez vu la vidéo après? Non, j'ai pas vu, on va le voir après le shiur, je vais l'avoir Blinder. La vidéo, c'est le saint Rabbi Ben Diwan, quelqu'un qui était là-bas, qui m'a envoyé Ben Diwan. Aram Ben Diwan. Ouais, incroyable. Ok, alors à Botaï, maintenant j'avance à la Gemara avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Faut pas niaiser là. Dans 10 minutes, on va étudier un peu de Gemara. Alors à Botaï, je vous lis ce que la Gemara nous dit. Tanou Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une Beraïta. Maou Hotem Bebinyan Yerushalayim. Comment on doit conclure la 3e bénédiction du Birkat Hamazon, qui est la bénédiction qui fait référence à la construction de Jérusalem? N'est-ce pas? Rahem, etc. Alors, la Gemara va nous dire, c'est très simple. Bebinyan Yerushalayim. Tu dis Binyan Yerushalayim. Tu dis ce qu'on dit. Baruch Ata Hashem, Boné Yerushalayim, Amen. Dieu reconstruit le. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yossi Yehuda, il dit non. Il faut conclure différemment. Il faut conclure béni sois-tu Hashem, Moshia Israël. Ça veut dire quoi? Délivre, sauveur d'Israël. Parce que la reconstruction du Beit Hamikdash, etc., ça vient par le Messie et tout, donc c'est le sauvetage d'Israël. La Gemara, elle demande Moshia Israël in Binyan Yerushalayim lo.
conclure avec Sauveur d'Israël, c'est valable, mais conclure avec la construction de Jérusalem, c'est pas valable. Pourtant, cette bénédiction est essentiellement axée et basée sur quoi? Sur la reconstruction de Jérusalem. Donc, il faudrait conclure sur quoi? Sur Binyan Yerushalayim. Pourquoi l'autre il dit Sauveur d'Israël? Réponse, Elaïma Af Moshe Israël. On peut conclure même avec l'expression Sauveur d'Israël. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas construire Binyan Yerushalayim. Mais ils avaient une version à l'époque, mais ce n'est pas une version qui a été retenue, de ceux qui, comme la Gemara l'a dit plus tôt, on l'avait vu cette version, que des gens disaient Moshe Israël, Sauveur d'Israël. Je vous expliquais qu'à l'époque, il n'y avait pas de Patahayou. Tout se disait par cœur et tout. Donc, il y avait deux versions qui étaient proposées. Et cette version aussi, mais cette vraie Gemara, tout à l'heure, elle a dit celui qui dit cette version, c'est un ignorant. Il ne faut pas lire cette version. Bon. Donc le point central de cette biracha, comme on l'a vu, Rahaim Hashem Elenu à l'Israël Amar, Valer Yerushalayim Mirach, on parle de Jérusalem, on parle du Beth Amikdash, et le peuple d'Israël, il est évoqué en rapport avec Jérusalem. Mais le point essentiel ici, c'est qui? C'est Jérusalem. Donc le point essentiel, c'est de conclure avec Bnei Yerushalayim. Moshe Israël, ça veut dire sauveur d'Israël. C'est qui? On parle d'Israël, mais là, la biracha, elle n'est pas du peuple d'Israël. La biracha, elle est sur la cité de Jérusalem. Et en parlant de la cité de Jérusalem, on parle de ses enfants. Les enfants de la cité de Jérusalem, c'est le Ham Israël. Ce sont ses habitants. Mais là, c'est au passage. Bon, il faut voir. Ok, Rabbah, et on rapporte à ce sujet un incident. Quel incident? Rabbah Baravuna, Ikla Lebe Resh Galuta. Rabbah Baravuna était en visite dans la demeure du Resh Galuta. Resh Galuta, c'est qui? C'est le chef de la galoute, de l'exil. L'exilarque. En hébreu, en français, l'exilarque. Je suis l'arc ou l'exilarque. L'exilarque, c'est le chef de la communauté à l'extérieur d'Israël. Patah Behada Besiem Mitarti. Donc, il a commencé, il faisait à l'époque le Birkat Amazon à voix haute, celui qui faisait le Zimoun, c'est lui qui faisait à voix haute, tout le Birkat. Et qu'est-ce qu'il a fait ce Rabbah Baravuna? Il entama la troisième Biracha avec le thème de Jérusalem, Rachem, etc. Et puis, Jérusalem. Et il a conclu avec deux thèmes. Ça veut dire quoi? Il a dit Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim. Il a achevé en disant bâtisseur de Jérusalem. Et il a dit aussi sauveur d'Israël. Baruch Ata Hashem, Moshe Israël ou Bonei Yerushalayim. Il a dit deux thèmes, vous avez compris? Donc il a commencé avec le thème de la construction, il a terminé avec il a clôturé avec deux thèmes. En disant la Beracha, Baruch Ata Hashem, à la place de dire Bonei Binyan Yerushalayim, il a dit Moshe Israël et Bonei Binyan Yerushalayim. Deux thèmes. Il les a dit en même temps. Et là, Rav Haïda était très dur avec lui. Amar Rav Haïda, Gevurta lemihta betarte. Je crois que c'est un exploit d'avoir conclu avec deux thèmes de Berachot. C'est comme ça que nous on fait. Vatania. Et pourtant, on a enseigné dans une Beraïta clairement que Rabbi nous dit En chotmim b'shtaim. On ne conclut pas avec deux thèmes. Pourquoi on ne conclut pas avec deux thèmes, messieurs? Qui sait pourquoi? On va le voir plus tard. On va le dire, mais je vous le dis déjà. On ne fait pas En aussi mitzvot havilot. On ne fait pas des mitzvot des paquets et des paquets. Chaque thème a sa place. Et tu donnes sa place à chacune des thèmes et des louanges que tu fais à Dieu. Tu dis pas, je vais tout mettre en un one shot. C'est-à-dire, on met tout dans un truc. C'est quoi ça? Aussi, non, bravo, on fait pas. Bravo, on doit détailler chaque des choses et on fait pas des. Et de cette loi qu'on vient de dire, on apprend plein de choses dans le traité Psahim, lorsqu'elle parle de l'Avdallah. Elle dit dans le Havdalah, on voit bien qu'on fait d'abord Savré Maranan pour réparer à Geffen. Après, on fait les Havdalah. Après, on fait chaque chose. Pourquoi on ne fait pas Geffen, Havdalah, tout en même temps? Parce qu'on sépare. Tu ne fais pas tout de one shot. Aussi, mitzvot, ravilot. Tu ne fais pas les choses de cette manière. Rapidement. Ça veut dire que comme si tu mets tout dans ta tête, tu dis c'est quoi, vas-y, on en fait dans ta. C'est pas qu'avant. Et on va voir qu'il y a beaucoup de. Et là, Gemara va dire ah oui. Donc, tu me dis qu'on ne met pas de thème dans une beracha, mais je vais te prouver le contraire, qu'il y a plein de berachot que l'on dit avec deux thèmes différents. Goufa. La Gemara va ouvrir la parenthèse, elle va reprendre ce thème. Rabbi Omer, El Chotmim Beshnaim. Rabbi nous a enseigné qu'on ne fait pas de thème dans une beracha. Pour quelle raison je vous l'ai enseigné? C'est qu'on ne fait pas des paquets de mitzvot. Et Tiv Lévi les Rabbi. Lévi a contesté Rabbi. Lévi, c'était il a contesté, il dit, mais pourtant, on dit bien à la Haaretz, va à l'Amazon. Non, va à la colle. Hashem Eloheinu, nous mevachim et shemar ka'amur ve'achalta ve'savata, Baruch Ata Hashem, à la Haaretz, à l'Amazon. Source de bénédiction, tu es béni,
et tu bénis sois-tu Hachem, à l'arrêt sur la terre et sur ma zone et sur la nourriture. Donc tu remercies bien Dieu sur la terre et sur la nourriture. Donc tu dis bien deux thèmes. Rabbi il répond, ça n'a rien à voir. On remercie Dieu en disant comme ça. L'intention de dire là-bas, c'est pas deux choses. On dit Eretz c'est Mafkamazon. On dit merci Dieu pour la terre qui produit de la nourriture. C'est pas deux thèmes, c'est une même chose. C'est une seule louange. Merci Dieu qui me donne cette terre, qui me donne la nourriture. C'est la même louange. C'est relié. Et il te dit, ah, mais on voit bien une autre mot qui dit on dit aussi dans la Michia, à l'arrêt, va la pérote. Sur la Michia, on dit, à l'arrêt, va la pérote, sur la terre et les fruits. Il dit kiff, la même chose, les fruits qui viennent de la terre. Il dit, ah, mais j'ai une autre objection. On dit bien dans le Kiddush Shabbat ou dans le Kiddush dans la Mida, Mekadesh Israël Vazemanim. Durant les fêtes, qu'est-ce qu'on dit? Mekadesh Israël Vazemanim. On conclut la bracha en disant béni sois-tu Hachem qui quantifie Israël et les périodes de fête. Vous voyez la question ou pas? Donc on parle d'Israël et les périodes de fête. Donc ce sont deux thèmes. Réponse du Rabbi, pas du tout. C'est quoi la réponse? Qu'est-ce qu'il va dire? Là, il va dire quoi? Il peut dire de la terre, les fruits qui sortent de la terre. Je comprends, il va dire les fêtes qui sortent d'Israël. Ben oui. Israël, les Katinou et les Zmanim. L'intention de cette bracha, c'est on remercie Dieu qui sanctifie le peuple d'Israël, qui à son tour sanctifie les périodes de fête. C'est la Kedusha d'Israël. Et d'où on le sait. Et les Moadé Hachem. Et les Moadé Adonai Asher Tikriotam. Bemoadam. Et les Moadé Hachem. Asher Tikriotam. Bemoadam. Voici les temps de fête que vous allez les appeler. Asher Tikriou Atem. Que vous, Am Israël, vous allez appeler les fêtes. C'est nous, par le mérite que Dieu nous a donné, la Kedusha qu'il nous a donné, on sanctifie le Rosh Chodesh. Et par ricochet, les fêtes arrivent. Vous avez compris ou pas? Donc, si le moment où je dis qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, dans 15 jours c'est Pessah. Donc, quoi le Shabbat? Ce qui veut dire que si on ne les sanctifie pas, elles ne viennent pas? Non. Ah bon? Il n'y a pas de. Eh bien, la Gemara, c'est sûr qu'au moment ils s'auto-sanctifient. Il n'y a pas 37 jours dans un mois. OK? Mais par exemple, si d'un jour à l'autre, ça peut être. D'un jour à l'autre, si les témoins ils viennent, ils voient la lune et ils décident qu'aujourd'hui ils décident Rosh Chodesh, c'est aujourd'hui qu'ils vont décider, Shalom al Israël, c'est aujourd'hui Rosh Chodesh. S'ils décident de rajouter un deuxième Adar, Pessah, c'est pas dans maintenant, c'est dans 2 mois. C'est dans 45 jours. Donc c'est nous. Par contre, il y a une fête que nous, on touche pas, c'est Shabbat. C'est Shabbat, on peut rien faire, ça n'a rien à voir avec moi. Alors là, tout de suite, la Gemara va poser cette question. Ah, mais quand Shabbat tombe les fêtes, on dit Mikadesh ha-Shabbat. Vous avez remarqué qu'on dit Mikadesh ha-Shabbat, virgule, parce que le Shabbat, c'est à part. Et Israël, Azemanim, et Israël et les fêtes. Les fêtes sont en rapport avec Israël, donc c'est ça qu'on met en même temps. Mais Kadesh Shabbat, Ve Israël, Azemanim. Shabbat, c'est à part, et Israël. Et Israël et les fêtes, je comprends. Mais le Shabbat, qu'est-ce qu'il fait ici? Parce que le Shabbat, c'est pas le peuple israélien qui les sanctifie, n'est-ce pas? Donc c'est une bonne question. Il dit, à l'exception de celle-ci. Ah, ça c'est l'exception. Et il dit, c'est l'exception qui confirme la règle. Il dit, pourquoi? Alors, si c'est comme ça. Et il dit, bah, si c'est comme ça, si c'est l'exception la règle, ça veut dire que quoi? Je vais expliquer. Ça veut rien dire chez nous l'exception confirme la règle. Il y a une idée dans ces exceptions. Et il dit, si c'est comme ça, alors aussi, dans la Beracha de Rachem, si le gars il a dit Boni Yerushalayim Moshe Israël, c'est une exception qui confirme la règle, quel problème? Et il dit non, ça n'a rien à voir, mon gars. Je vous lis. Hadaï. Et ici, dans le cas de la Beracha qui combine le thème de Shabbat et de la fête. Donc la double conclusion est en fait une seule louange combinée. Pourquoi c'est une seule louange? Parce que toute l'idée, c'est la Kedusha. Donc la Kedusha du Shabbat, la Kedusha du Ham Israël, la Kedusha, donc c'est un même thème, la Kedusha, la sainteté du temps, et donc la sainteté du temps et la sainteté du Ham Israël. Donc c'est dans un même paquet, c'est un même thème. Tandis que lorsque tu parles de Jérusalem et tu parles de Sauveur d'Israël, ce sont deux choses différentes. La cité de Jérusalem et le peuple en tant que peuple juif. Tu vois bien que le peuple juif existait en exil, bien que la cité de Jérusalem n'était pas là. Vous voyez ou pas? Donc ce sont deux choses différentes. Alors la Gemara demande, bon, c'est quoi la raison? Enfin, pourquoi on ne fait pas deux thèmes dans la même conclusion? Réponse, c'est ici parce que je l'ai dit avant. Elle aussi, mitzvot ravilot. On ne fait pas des paquets de mitzvot. Les mitzvot, on en fait une, chaque chose et chaque chose à sa place. Vous avez déjà vu, vous, comment moi j'étais l'autre jour? Je me suis fait plaisir. Bon, j'ai pas rien acheté, mais j'étais à Burks. Vous connaissez Burks? Ouais. C'est un magasin là-bas de. J'ai dit, allez, je vais rentrer, juste pour le plaisir des yeux. Ouais.
Et je suis rentré. Et moi, je leur ai dit, vous faites pas, vous, les Boxing Day? Ils m'ont dit, non, pas ici. En tout cas, je suis rentré, je voulais essayer des trucs, j'ai vu. Et là, elle te sort le plateau. C'est pas pour vous, c'était pour votre femme. La vérité, non. En tout cas, ma femme, elle me ruinait déjà de l'autre côté. En tout cas, alors qu'est-ce qui se passait? Donc, cachez-moi voilà bracha. Bon, en tout cas, alors qu'est-ce qui se passe? Non, j'étais voir une montre que j'avais envie de voir, ma chez Rolex. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, ils ont un plateau. Tu amènes un plateau et elle vient avec des gants comme ça en velours, elle te sort la montre, elle te la pose. Après que tu as fini, je lui dis, elle te la enlève, elle range l'autre, elle te sort l'autre. Et elle me sort tout ça en un coup. Eh, mitzvot, aussi mitzvot, havilot, havilot. Quand tu donnes la valeur à chaque chose, à chaque pièce de joaillerie, chaque chose, tu la sors seul, tu lui montres, tu lui donnes son kavod. Pareil, quand il y a des belles mitzvot comme ça, des belles brachot, de belles louanges à faire à Dieu, chaque chose, tu le sors de son écrin, tu donnes à son écrin, tu donnes à Hachem le louange et la gloire de cela, tu ranges, tu vas sur une autre louange. Et ça, c'est l'idée. Alors, Rabotai, voilà, Rabotai, je vous souhaite un Shabbat Shalom, Mevorach, que Dieu vous bénisse, mon bracha et que de bonnes choses.